Bonjour à tous, aujourd'hui correction d'exercice sur le chapitre statistique à deux variables, programme de première bac pro tertiaire. Alors, je vais vous proposer deux exercices qui vont nous expliquer un peu comment on peut s'en sortir pour ce chapitre. Alors exercice 1, donc on a des années avec l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise. Ce qui nous intéresse, nous, première question, c'est si des prévisions sont possibles, déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel pour la 12e année. Alors la première question qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce que des prévisions sont possibles? Nous, des prévisions sont possibles si un ajustement infini est possible, c'est-à-dire si une droite peut représenter l'évolution. Alors on va regarder comment faire pour savoir si une droite peut représenter l'évolution. Donc si une droite peut représenter l'évolution, c'est que l'indice R carré doit être compris entre 0,9 et 1. Alors comment faire sur la calculette? Donc vous allez dans Stats, vous faites entrer et là vous mettez en L1 les valeurs des années, ça correspond à X, et en L2, valeur du chiffre d'affaires. Donc là, j'ai noté tous les chiffres d'affaires correspondants. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, donc je répète, L1 ça correspond bien à X, et L2 ça correspond à Y. Moi je veux chercher R carré, donc je vais dans Stat, je vais dans Calc, c'est Regling qui m'intéresse, donc le 4. J'ai bien mis mes valeurs en L1, L2, donc je peux faire entrer sur L1, L2. Voilà ce que j'obtiens. Alors qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens R carré. Donc R carré c'est 0,997. R carré est compris entre 0,9 et 1, j'aurai le droit de faire un ajustement affine. Dès que j'ai le droit de faire un ajustement affine, il faut que je repère la valeur de A et la valeur de B. A est noté ici, B est noté ici. Comment je peux faire après? Donc je vous l'ai remarqué ici. R carré c'est ça, donc R carré compris entre 0,9 et 1, un ajustement affine est possible. Comment je vais faire pour déterminer l'équation de la droite? Je vous ai fait voir comment trouver la valeur de 1. Elle est notée sur la calculette. Je vous ai fait voir comment trouver la valeur de B. Elle est notée sur la calculette. Après, on sait que l'équation de la droite, c'est la valeur de A fois X plus la valeur de B. Donc, l'équation de la droite, c'est celle-ci. Y égale 11,25 71x plus 893,6. Donc ça, mettez-le toujours bien en évidence parce que ça nous servira plus tard. Moi, je veux calculer pour la 12e année, donc je remplace x par 12, puisque là, en L1, je vous l'ai dit, c'est les années et ça correspond aux valeurs de x. Moi, je veux pour la 12e année, facile, donc j'ai plus qu'à remplacer par 12. Je fais le calcul, j'arrive à 1028,7. Je connaissais, on me donne la valeur de x, je remplace x par sa valeur et je calcule. Et j'obtiens la valeur de y. Voilà pour la première question. Deuxième question. Alors attention, déterminer à partir de quelle année le chiffre d'affaires sera supérieur à 990 000. Donc là, on me donne le chiffre d'affaires. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires, c'est ce que j'ai mis en L2. Ce que j'ai mis en L2 correspond à la valeur de Y. Donc on me donne Y. Attention, cette fois, ce n'est pas X qu'on me donne, mais c'est Y. Donc moi, ce que je vais faire pour essayer de trouver la solution, c'est que je vais utiliser le graphique de la calculatrice. Alors comment je vais faire? Je tape sur FX. En Y1, je mets l'équation de la droite que je connais, puisque je l'ai trouvée pour la problématique 1. En Y2, je mets où je veux arriver, moi, 990. Ensuite, il faut bien définir la fenêtre. Alors attention. X, ça correspond aux années. Pour l'instant, j'étais de 1 jusqu'à 6. Bon, j'ai mis un petit peu en dessous et un peu au-dessus. Y, pourquoi j'ai mis 900 et 995? Alors, regardez bien l'énoncé. Le chiffre d'affaires variait de 906 à 961. On aurait pu me dire, on peut s'arrêter un peu plus de 960. Mais attention, dans votre question d'après, on vous dit supérieur à 990. Donc, il faut aller plus loin que 990. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 995. Maintenant, j'ai plus qu'à taper sur graphe et je vois ce qui se passe. On voit d'ailleurs que ma droite, c'est bien un ajustement affine, ma droite représente bien l'évolution. Donc j'ai la droite d'évolution du chiffre d'affaires et là, j'ai quand est-ce que j'arrive à 990. Donc j'ai plus qu'à repérer le point d'intersection. Comment je fais pour repérer le point d'intersection? Bon, ça c'est la calculette, seconde trace. 5 pour l'intersection et 3 fois entrée. 1, 2, 3. Et j'obtiens, moi, que c'est au bout de 8,56 années que je suis à 990. Comme moi je veux savoir quand est-ce que c'est supérieur à 990, il faudra que je prenne l'année d'après 8,56. Là le chiffre d'affaires monte, il est en dessous, il arrive à 990. Quand est-ce qu'il est au-dessus de 990? Un peu plus tard. Donc j'ai dit à partir de la 9e année. Voilà ce que je vous propose comme conclusion. Donc il faut noter en Y1, j'ai remarqué le mode opératoire. Conclusion, c'est à partir de la 9e année que les chiffres d'affaires est supérieur à 990 000. Voilà pour ce premier problème.
Voyons ensemble le deuxième problème. Deuxième problème, on a ici des relevés de la portée d'un jet d'eau en fonction de la durée d'utilisation de l'arroseur. Durée d'utilisation, vous ne faites pas avoir, c'est X. X, je vous rappelle, c'est ce qu'on mettra en L1. Portée du jet d'eau, Y, ce sont les mètres. Donc, moi on me demande, sachant qu'une intervention est nécessaire lorsque la portée du jet d'eau est inférieure à 14 mètres, donc ça veut me dire qu'on me donne la valeur de Y. Donc il faudra que j'utilise la deuxième méthode. On me donne Y, je cherche X. Pour chercher X, je vais avec le point d'intersection. Donc il va falloir que je rentre toutes ces données dans la calculette. Donc on y va, on va rentrer les données dans la calculette. Alors stat entrée, et puis là c'est parti. Donc la première donnée, donc c'est 400, après c'est 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200. Je vérifie, je vois que j'ai fait une erreur ici. Là, 1200, après c'est 1600. Oups. 1600. Voilà. J'ai réussi à mettre les bonnes valeurs. Il faut que je fasse pareil pour L2. Première, c'est 22, 20,8, 19,8, 19, 18. Je corrige mon erreur qui est ici. 20,8, 19,8, 19, 18, 17,4, 16,8, 16,6. Voilà, j'ai rentré toutes mes données. Maintenant, je vais dans Stats. Je vais dans Calc. C'est Regling qui m'intéresse. J'ai bien mis mes valeurs en L1 et L2. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vois quoi, moi? R carré 0,97, impeccable. Ça veut donc dire que j'ai le droit de faire un ajustement affine. A moins 0,00196, B 22,3357. Je note tout ça, moi, puisque j'ai le droit de faire un ajustement affine. Je peux noter tout ça ici. R carré compris, ça je suis content. A j'ai trouvé, B j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé l'équation de ma droite. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre tout ça dans la calculette pour trouver le point d'intersection. Alors on y va. Y, donc j'enlève celle de l'exercice précédent. Donc moins 0,00196 x plus 22,3357. Y2, nous on veut arriver à 14. Je définis ma fenêtre, je ne me fais pas avoir. X, on est tous d'accord que c'est bien la durée d'utilisation. Durée d'utilisation, donc ça part à 400 jusqu'à 3200. Donc je vais mettre ça là-dedans. Je peux mettre 300 par exemple. Et pour l'instant, je mets un peu plus de 3200. Je peux mettre 3500. Y, on se fait pas avoir Y. Y qui descend. Alors, attention, la plus petite valeur, c'est laquelle? Moi, je veux arriver à 14. Donc la plus petite valeur, c'est 14. Et la plus grande, c'est 22. Donc il va falloir que je mette un peu plus petit que 14, 13,5, un peu plus grand que 22, 23 par exemple. Et là je fais mon graphe. Voilà, on voit notre droite qui représente l'évolution et on voit notre 14. Ah, on n'a pas été assez loin sur le temps, on n'a pas été assez loin sur l'axe des X pour voir l'intersection. Donc il faut que j'aille plus loin sur l'axe des X. Je peux mettre par exemple, je vais mettre moi par exemple 5000. Donc je le trace. Et là, est-ce que je vais voir quelque chose? Je vois l'évolution de mon jet d'eau, la portée de jet d'eau, et là je vois le 5000. Hop, là c'est bon, on est bien. On voit ce qu'on voulait observer, c'est-à-dire l'intersection. Donc maintenant je fais seconde trace, 5, 3 fois entrée. Et qu'est-ce que je conclus? Ben, qu'il va falloir, c'est pour une durée d'utilisation de 4253 heures, que la portée du jet d'eau sera de 14 mètres et donc qu'il faudra faire l'intervention pour régler tout ça. Voilà pour ces deux exercices.